Salut les Wargamers, donc une petite vidéo aujourd'hui sur les révélations de l'Astra Militarum là au jeu d'Atlanta. Alors là je vais inaugurer aujourd'hui, je vais donc filmer l'écran. Voilà, donc c'est une première pour moi. Et voilà. Voilà, bon, comme vous savez si vous suivez un petit peu la chaîne, hein, je suis un amoureux fervent de l'Astra Militarum. C'est à peu près enfin, vraiment la seule faction que je connais, je pense, c'est de fond en comble, et que j'adore par-dessus tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, voilà, la super boîte qui va arriver donc courant janvier, normalement, la DevCop of Krieg. Avec donc, en effet, assez étonnant pour une boîte, beaucoup de cavalerie. Donc on va les passer un par un par la suite, hein. Euh, 10 cavaliers de la DevCorp, pièces d'artillerie, le nouveau Marshal, commandant, escouade de sapeurs de 5 plus le drone ou porte-mine. Voilà. Et les datasheets ainsi que donc le codex. Voilà, voilà. Très belle image du codex d'ailleurs. Et donc voilà le Marshal. Alors, je sais pas si ça va être un personnage nommé. Oui, je pense que Vernon Dreyer. Donc je pense que ça va être un personnage nommé, donc vraiment très très beau, il n'y a pas à dire. Alors en même temps, je vais tourner les datasheets pour essayer de voir avec vous un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Death Rider Squadron Commander. Et, oui, et voilà. Après voilà, ce sera un personnage nommé, hein, probablement, vu qu'il a un nom, donc on ne sait pas encore ce qu'il va avoir. Mais il y aura très belle figurine, il n'y a pas à dire, je pense qu'on est d'accord. Avec la petite médaille. Les sabots des chevaux qu'on fait parler beaucoup d'encre. C'est vrai que les anciens avaient déjà. Alors c'était peut-être pas aussi prononcé, hein. C'était pas aussi prononcé. Mais là on voit bien que donc du coup ils n'ont pas de sabots. Avec pareil, hein, la couverture de la selle là, qui redescend. Là je trouve ça très 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 beau. Vraiment superbe. Non non, il est très chouette, hein. Bon, il n'y a pas de pistolet plasma, c'est dommage. Les différentes options, épée au fourreau ou non. Et on pourra mettre l'arme à droite ou à gauche. Donc vraiment super. Ah, très belle figurine, hein. Quoi, j'aurais aimé j'aurais aimé la tête de l'ancien commandant à pied de la DevCorp of Krieg qui avait un casque type un petit peu carabinier napoléonien. Hein, pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle. Euh, J'aimais bien ce type de casque, mais voilà. Alors on continue, donc voilà, les cavaliers individuels. Donc ouais, c'est vrai que les anciens DevCorp of Krieg étaient beaucoup plus, ils étaient at ease, en attente, donc au repos, lance levée, les chevaux statiques. J'aime bien le côté statique des anciens cavaliers de DevCorp of Krieg, hein, un petit peu le calme avant la tempête. Après voilà, là on est sur des poses qui vont être beaucoup plus dynamiques, c'est bien aussi, hein. Hein, c'est vraiment très très bien aussi, il n'y a pas à dire. Vraiment, c'est vraiment très chouette. Ah, les chevaux blancs comme ça, pâles, ouais, ça fait très albinos, en plus avec les yeux rouges là, ça fait très albinos, mais pourquoi pas. Puis alors vraiment là, on a vraiment plein de détails. On a l'épée au fourreau qui est accrochée à la selle. Non, non, c'est super bien fait. On a vraiment beaucoup plus de détails. Le masque à gaz, non, c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette. Les suivants, donc là, au galop, avec lance, avec épée sortie. Et tous les cuirs, ah, vraiment c'est génial, hein. Mais on avait déjà eu ça là dans les derniers Cadians, on avait vu qu'il y avait beaucoup plus de cuir au niveau des porte-chargeurs, des porte-grenades, des gilets de combat. Donc très sympa, très très sympa, vraiment très très chouette. Non non, ils sont super beaux, hein. Vraiment, ils sont super beaux. Là, cette position, elle est super bien. Alors là, j'ai vraiment l'impression de voir du lancier, deuxième lancier hollandais de la garde impériale napoléonienne. On a des tableaux comme ça où on a vraiment le lancier qui arrive pour embrocher sur le côté. Ah, c'est superbe. Ah, vraiment, c'est là cette position. J'adore cette posture, elle est vraiment magnifique. Voilà, voilà. Le combat ce qu'ils appellent ingénieurs, alors pour moi, c'est des sapeurs. En français, je le traduirais comme sapeur. Ici, alors je pensais peut-être éventuellement, comme le cyclope de démolition. euh, euh, donc on a le pilote du drone, et là éventuellement, est-ce que ce serait pas une charge de démolition? Donc actuellement, on a une unité, c'est cyclope de démolition véhicule.
Donc 8 de mouvement durant sa 4, sauvegarde à 3+, 4 points de vie, commandement à 8+, OC 0 et puis démolition de charge. Donc voilà, quand il est à 3 pas d'une unité, il la shoot, on lance un D6 sur 2 et 5, on fait D3 mortels, sur un 6 on fait D6 mortels. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que ce serait pas ça? On verra. On verra, mais en tout cas c'est super sympa. On est vraiment sur garde de tranchée. Là, lui, avec en plus sa manette et autres, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Alors, par rapport à la Kill Team, hein, de la Death Camp of Krieg, là, on voit on a les plaques de protection un peu plus sur les épaules, et surtout sur les tibias, et sur le plastron aussi, également. Le lance-grenade, j'imagine. Le chef de groupe, lance-flamme. Deuxième lance-grenade, visiblement. Là, le porte, je ne sais pas quoi. Porte-grenade, non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, là, ce qu'il a dans le dos. Alors ici, oui, on a les trois petits fils, hein. Je pense que ce serait une mine, hein. Ça me fait penser à une mine. Donc, ouais, c'est superbe, c'est magnifique. Alors moi, j'aime beaucoup la masse d'armes. En termes d'armes, c'est vraiment très stylé. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors j'ai entendu dire, oui, c'est vrai que là, au niveau de l'uniforme, alors le casque, c'est vrai que on est entre le casque allemand de la Première Guerre mondiale et le casque allemand de la Seconde Guerre mondiale. On est entre les deux. On est un petit peu. Moi, en tout cas, voilà, on est vraiment sur un casque vraiment allemand, je pense. Par contre, la veste, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos, il y avait différents avis, mais la veste avec au niveau de la grande veste avec que l'on va fixer en arrière au niveau des genoux, là, qui rebique en arrière ici, là. Ça, c'est vraiment l'uniforme de l'armée française de 14-18 ans. Enfin, pas du début de guerre, mais plutôt de fin de guerre. Ça, c'est vraiment, donc vraiment, on a vraiment un mix des deux entre l'infanterie française et le casque allemand, Première, Deuxième Guerre mondiale, on a fait un petit mix des deux. Voilà. Voilà, dans les vidéos, voilà, ceux qui présentaient sans trop connaître visiblement trop la guerre et autres, se poser la question, mais c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent un peu en termes d'uniformologie. Là, la veste, c'est Première Guerre mondiale, hein, française, armée française, Première Guerre mondiale. Voilà. Donc superbe unité, vraiment superbe unité, de 5 aussi si on prend le drone, vraiment c'est chouette. Les pièces d'artillerie, super. Alors j'ai entendu aussi beaucoup de choses sur les pièces d'artillerie. Alors pour ma part, les pièces d'artillerie, je pense pas qu'elles soient plus grosses que celles qui sont actuellement en cours chez les Cadians. Je pense que c'est exactement la même taille, c'est les fils d'ordonnance batterie. Et ici, c'est pas un Earthshaker, c'est pas un Medusa, du tout, je pense pas. Après, ça risque de la supposition, c'est la bombaste field gun, hein, tout simplement. C'est la bombarde, c'est le gros canon. Mais avec un nouveau skin qui est vraiment superbe, quoi, sur trépied et autres, avec les roues à l'avant. Non, et puis une bouche à feu, en fait. C'est vrai que sur la version Cadian, on est en tube lisse. Donc c'est un peu rageant parce que on fait plus de tube lisse depuis la Première Guerre mondiale, quoi. Dès la Seconde Guerre mondiale, on avait déjà des bouches à feu qui permettent une meilleure évacuation des gaz à l'intérieur du tube et du coup une meilleure trajectoire et augmenter la vélocité du coup. Voilà. Donc avec la bouche à feu qui est vraiment pas mal, vraiment sympa, et le châssis qui est vraiment, vraiment superbe, quoi. Ce qu'on appelle là, je crois que c'est des châssis à roues plates en fait. Je veux que c'est normalement là, si je me trompe pas, c'était des plaques de gomme, mais il n'y avait pas d'air, pas de pneus, des plaques de gomme. Voilà, voilà. Avec les trois servants et tout ce qui va bien à côté, non, c'est vraiment superbe. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Donc ça, je pense que ce sera juste la bombe, non, il l'appelle la bombasse de field gun. Voilà. Suivant, c'est pas. Alors voilà, ça j'avais entendu dire que c'est potentiellement un Medusa. Je pense pas non plus parce qu'en fin de compte, dans les datasheets actuels, il y avait la DevCorp Port Krieg avant qu'il y avait la Field Ordnance Batterie des Cadians. Ils avaient eux deux pièces d'artillerie du modèle de Field Batterie Ordnance qui va arriver ensuite chez les Cadians. Ils avaient, en même temps, je tourne les datasheets. Heavy Quad Launcher Team et Heavy Mortar Team. Et donc ça, je pense que c'est pas un Medusa, parce que le Medusa, il existe déjà sur carriage batterie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de socle, comme le Earthshaker carriage batterie. Si vous voulez jouer, en fait, vous avez le Basilic, qui est pièce d'artillerie mécanisée, bon, qui coûte plus cher en points, je ne sais plus à combien il est, 150 ou 160, quelque chose comme ça, et qui a le mot-clé Squadron.
Et après, vous avez le Earthshaker Carriage Battery. C'est exactement le même canon, qui a les mêmes capacités, les mêmes effets, la même habilité, qui donne moins 2 au move. Mais par contre, il coûte moins cher en points, parce qu'il est moins tank. Parce qu'en fin de compte, il est pas blindé, hein, tout simplement. Mais par contre, il a le mot-clé infanterie. Voilà. Et ben on a pareil pour le Medusa, où vous l'avez en version mécanisée, et on a aussi la version en carriage batterie, où en carriage batterie, il est moins tanky. Mais par contre, il a le mot-clé infanterie, ce qui fait que votre QG d'infanterie peut lui donner des ordres. C'est ça l'avantage. Alors que si vous les prenez en mécanisé, ce sera forcément Leontus ou le tank commander qui pourra lui donner des ordres. Et voilà, donc ça, je pense c'est pas le Medusa pour moi, ça ce sera le Heavy Mortar Team, en fait, tout simplement. Et pourquoi je dis ça? Parce que en même temps, on va avoir aussi à côté le Heavy Quad Launcher. Et en fait, ces deux pièces d'artillerie, le Heavy Quad Launcher et le Heavy Mortar Team, ils avaient déjà des figurines présentes chez la Death Cup of Krieg, et il n'y avait que dans la Death Cup of Krieg que ces deux pièces d'artillerie étaient présentes. Donc là, elles sont rééditées, on a déjà les datasheets, donc pour moi, ce ne sont pas des nouvelles armes, ce sont simplement de nouveaux skins, de très beaux nouveaux skins, mais on connaît déjà les caractéristiques de ces armes. Alors je vais vous les donner, après voilà, peut-être que dans le prochain codex ça va changer, hein, ça on sait pas. Donc l'Heavy Mortar Team, hop, on va être donc Heavy Mortar, donc Heavy Blast Indirect Fire, 48 de portée, D6 attaque, il touche à 5+, force 6, PA-1, dégâts 2. Et ensuite, Rim Reload Fire, si il est affecté par un ordre, il a tir soutenu 1. Voilà. Donc là, on est sur du Heavy, Blast, tir indirect et D6. Pour le Heavy Quad Launcher, lui, ce sera un petit peu différent. Alors, pour les deux, on est sur mouvement à 4, endu à 5, sauvegarde à 3+, 4 PEV, 7 de commandement et OC2. Hein, sur le Heavy Quad Launcher et sur le Heavy Mortar Team. Donc là, ici, pour moi, ce sera le Heavy Quad Launcher Team. Et le Heavy Quad Launcher Team, donc différent, donc Blast Indirect Fire. Et il touche sur 4+. Donc lui, par contre, il va toujours toucher sur 4+, donc lui, on le bouge. Voilà, on le bouge pour peut-être de 4, plus 3 si on le donne un ordre. Donc 7 de mouvement, mais lui c'est pièce d'artillerie qui est plutôt mobile. Blast Indirect Fire, donc un petit peu comme le Heavy Mortar Team. Par contre, 2d6 d'attaque, 48 de portée, force 5, PA 0, dégâts 1. Voilà, donc en fait les deux sont très similaires, sauf qu'il y en a une qu'on aura le Heavy Quad Launcher Team, on aura tendance à le déplacer. Par contre, force 5, PA 0, dégâts 1. Voilà. Et il a suppression de bombardement. Après que cette unité ait sélectionné une unité hormis monstre et véhicule, au début du prochain tour, jusqu'au début du prochain tour, l'unité a -1 ses caractéristiques, à -1 sur ses touches 2D. Voilà. Subtract 1 from the hit roll. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal parce que voilà, enfin les deux ont des fonctions différentes en fait. Hein. Il y en a un qui va être donc PA-1, donc qui sera plutôt le Heavy Mortar Team sera plutôt là pour faire du dégât. Alors je m'entends, hein, du dégât pour l'Astra Militarum. Hein. C'est sûr que quand je regarde les codex, les autres codex des armées, c'est bon. Vous avez des codex, les gars ils touchent tout le temps tous sur 2+ ou 3+, force 5 PA-1 de base. Donc, voilà, pour l'Astra, voilà, c'est un petit peu différent. On est habitué à perdre des troupes et à lancer beaucoup de dés pour pas grand chose. C'est l'Astra, c'est normal. Et donc le Heavy Quad Launcher, il va plutôt, je pense, accompagner, bon 48 de portée, il accompagne plutôt pas mal, mais en même temps on va pouvoir le déplacer pour tirer en ligne de vue directe. Parce que même s'il a un direct fire, s'il cible une unité qu'il a en vue directe, il n'est pas impacté par le tir indirect. Donc là, ouais, pour diminuer le potentiel d'attaque des unités ciblées. Voilà, voilà. Voilà. Donc ça, c'est toujours là, au vu des caractéristiques de maintenant, et on verra ce qu'il y aura dans le codex en janvier. Et ici, voilà, je pense que ça, c'est toujours fil d'ordonnance batterie, que c'est le lance-grenade, qui existe déjà chez les Cadians. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais par contre, superbe skin. C'est vrai que là, toutes les petites grenades apparentes, c'est super chouette, quoi. Vraiment, c'est super beau.
Je suis très très fan. Alors moi personnellement, je suis un peu moins fan des sacs de sable qui font un peu briques, un peu muré de briques. Voilà, voilà. Mais après, bon, c'est mon point de vue, hein, mais voilà. Donc on continue. Donc là, voilà, le nouveau codex avec une superbe image hein, qu'on connaît déjà, mais vraiment la Death Corps of King. Donc le commissaire, le marshal, le sapeur, probablement, je sais pas. Et de façon très très stoïque. Vraiment, j'adore. Sur fond rouge, les pieds dans la boue. C'est superbe, quoi. Vraiment, c'est super beau. Alors moi, j'aime beaucoup hein, le commissaire comme ça, avec sa veste à la hussarde. Même hussard, là, enfin voilà, hussard, c'est à la hongroise, hein, avec aussi les broderies sur la cuisse du pantalon, c'est vraiment super. Donc ça, c'est vraiment Premier Empire napoléonien. Vraiment très 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 chouette, très très beau. Ouais, vraiment très très beau. Donc on continue. L'escouade de... Ah bah voilà, le commissaire en question. Oh, je peux pas... Bon, j'ai- Donc vraiment, ce commissaire, moi je le trouve très très beau. Vraiment, il est très très chouette ce commissaire. Le papier toilette en question, en effet, c'est vrai que ça fait un petit peu papier toilette. Donc voilà, mais bon. Et donc ici, le médic, le radio. Genou à terre, ça c'est vraiment chouette d'avoir les genoux à terre. Hop. Ah, est-ce que je peux. Ah, je peux plus. Voilà, j'ai dû faire une petite pause pour venir en arrière. Voilà. Donc vue d'ensemble, donc vraiment, alors, voilà, le commissaire comme ça, donc avec la veste à la hussarde, parce que le dernier qui était sorti, il était très joli, très stoïque, mais la veste fermée, du coup, il était juste noir avec une casquette rouge, on voyait pas grand-chose. Là, on a vraiment un commissaire qui a du panache, voilà, il en impose, voilà, il est présent. Pistolet plasma, gantelet énergétique, super, génial, vraiment très très chouette. Donc voilà, le chef de section avec la cuirasse, le plastron, épée tronçonneuse, le médic. Alors le médic j'adore parce qu'en fait il est assez effrayant le médic. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que du coup je pense que ça évite les arrêts maladie intempestifs. Hein. Quand on va voir le médic pour une consultation, je pense que voilà, c'est qu'on a vraiment vraiment mal. Non non, le médic est super quoi. Ah, vraiment très très chouette. Le porte-étendard, l'arme spéciale. L'étendard est vraiment joli. Hein. J'aimais bien aussi l'ancien, la bannière. Là, on a plutôt le drapeau au vent. Mais vraiment, ça reste vraiment super. Quoi. Non, vraiment très chouette. Puis avec ces drapeaux très prussiens ou russes 19e siècle. Hein, pour ceux qui veulent aller voir les drapeaux prussiens ou russes de l'épopée napoléonienne, c'est vraiment ça. Hein, avec la croix et le logo central. Ah, très 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 beau. Très 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 beau. Les escouades d'armes lourdes. Alors, les escouades d'armes lourdes, vraiment superbes aussi. Donc là, on retrouve une arme de la Death Corps of King qui existait déjà, le Heavy Stubber. Alors, les Heavy Stubber, je vais essayer de vous trouver ça. Alors, Heavy Stubber, voilà. On est Rapid Fire à 36 pas, donc à 18 pas, on double le nombre de tirs. 3 attaques, donc 6 attaques à moins de 18 pas. 4 plus. Force 4, PA 0, dégâts 1. Le Heavy Stubber. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc à voir s'il va toucher sur 4+, parce que là je suis sur un châssis de Macarius Omega là. S'il va rester à 4+, en escouade d'armes lourdes, ou à 5+. Après il a pas lourd. Il a pas lourd, donc normalement il devrait rester à 4+, en théorie. Je vais aller voir les escouades d'armes lourdes dans les datasheets. Escouade d'armes lourdes, ouais, l'autocanon qui est lourd, il est à 5+, l'heavy bolter qui est lourd, il est à 5+, le lascanon qui est lourd, il est à 5+, le missile, les deux sont lourds au niveau du missile, on est à 5+, le mortier il est lourd, on est à 5+. Ok. Donc je pense que le heavy stubber, vu qu'il n'est pas lourd, il devrait être à 4+. Et du coup, ce serait pas mal parce que ça permettrait de toucher à 4+, de faire 3 tirs, 6 tirs éventuellement à 4+, avec la reroll de la blesse. Ça pourrait être pas mal. Donc là, il faut imaginer, vous avez une escouade une escouade donc, de 3. Vous faites 18 tirs, relance de la blesse.
On balaye le terrain, quoi, c'est pas mal. Bon, après, voilà, hein, il y a PA0, dégâts 1, hein, on n'est pas non. Mais voilà, après, voilà, à voir si voilà, les caractéristiques vont changer ou non. Mais en tout cas, alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur des diamètres de 50, normalement, pour les escouades d'armes lourdes, les Heavy Weapon Squad. Et alors, initialement, là, jusqu'à même sur les Cadiens, on était à 2 fantassins sur le diamètre de 50. Alors, ce qui pose quand même pas mal de problèmes pour les Steel Legion ou les Vostroyan qui ont du personnel qui est allongé. Donc, sur le diamètre de 50, c'est un peu compliqué de mettre l'arme plus le personnel allongé. Mais là, on n'a qu'un seul gars sur le socle. Nouveauté, est-ce que ça va changer quelque chose ou non? Je pourrais pas dire, je sais pas trop. Est-ce que l'unité, l'homme plus l'armement aura quand même 2 points de vie? Supposition, bah normalement oui, je suppose que oui. On verra bien, parce qu'actuellement les Heavy Weapon Squad des Cadians, ils sont 2 hein, sur le socle. 2, donc 2 points de vie. Là, il est tout seul, donc on verra. Et petite nouveauté aussi, on a ce petit personnage radio qui est sur un socle individuel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, supposition, si un officier qui a 24 pas de l'escouade, il peut lui donner un ordre. Je pense que c'est un truc comme ça. En tout cas, je pense qu'il y aura un rapport avec les ordres. Un rapport avec les ordres. Bon, là, c'est que de la supposition, hein, parce que on saura pas trop pourquoi il y aurait un radio si c'est pas pour recevoir des ordres. Ou je suis en train d'aller voir en même temps le Voxcaster. Ou ce qui est actuellement, c'est que le Voxcaster chez les troupes, si on a un officier qui est à proximité et on lance un D6 sur 5+, on gagne un CP. Est-ce que c'est un truc, est-ce que ce serait ça? Je sais pas. Le Voxcaster, ouais, c'est ça, chez les Death Corps of Krieg, c'est pareil. Alors, soit il recevrait un ordre, ou soit il permet de faire un relais d'ordre, à plus de 24 pas d'un officier. Donc, c'est ce qui permettrait à l'escouade d'être à portée d'ordre d'officier à longue distance, parce que c'est vrai que si on part du principe qu'elle ne sera pas lourde et qu'elle va tirer toujours à 4+, on va la bouger cette arme. Enfin, cette escouade de 3, on va la bouger, puis on va la mettre en. On va chercher à la mettre à 18 pouces de l'adversaire. Est-ce qu'elle va pas arriver en frappe en profondeur, dans une chimère éventuellement, ou dans un aéronef? Elle arrive ouais, faire son profondeur. On essaie de la faire arriver euh, dans le No Man's Land à 24 pattes d'un officier pour qu'elle puisse recevoir un ordre, dans le même temps, dans le même tour. Je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Donc une arme qu'on connaissait déjà, avec un nouveau skin qui est vraiment super. Vraiment, c'est chouette quoi. Comme ça, vraiment là, le canon jumelé comme ça avec les chargeurs dessus, c'est super. Le radio, donc on verra quelle option il va nous donner, soit un relais d'ordre, soit une relance, soit la relance d'un dé pour avoir un CP éventuellement. Je sais pas. Voilà, voilà. On aura aussi donc le canon laser, donc on connaît le canon laser. Et là également, alors nouveau oui et non parce que alors il y avait déjà des groupements de lance-flammes lourds chez la Death Corps of Krieg où ils étaient 2 sur un socle. Il y en a un qui tenait le lance-flamme et le deuxième qui avait les bonbonnes de gaz et qui suivait le premier à l'arrière. Alors, par contre, j'ai pas les caractéristiques de ce groupe de 2 hommes. En tout cas, voilà, c'est vrai que donc, du coup, escouade d'armes lourdes avec lance-flamme lourd, c'est pareil. Je pense que on sera sur une nouvelle escouade d'armes lourdes pour monter à l'assaut avec le Heavy Stubber. Donc vraiment sympa, parce qu'actuellement entre l'autocanon qui tire à 5+, le canon laser à 5+, le mortier, le missile, et tout est à 5+, ils ont tous sévi, on a plutôt tendance à poser les escouades d'armes lourdes et à pas trop les bouger en fait. Parce que du coup on tire à 4+, on leur donne un ordre, on tire sur 3+, alors que là si de base on tire à 4, on les bouge, on leur donne un ordre, elles tirent quand même sur 3+. Donc je pense qu'entre le Heavy Stubber et le lance-flamme lourd, on aura des escouades d'armes lourdes qui vont être beaucoup plus mobiles, beaucoup plus offensifs. Alors pour le Heavy Flammer, on aura, donc actuellement c'est Ignore the Cover Torrent, normal, 12 pas, donc 12 pas, faut avancer. Hein. D6, force 5, PA-1, dégâts 1. Voilà. Donc dans l'escouade, on va lancer, techniquement on va lancer 3 dés.
3D d'attaque, ensuite force 5, PA-1, dégâts. Voilà, voilà. Pourquoi pas? Après, voilà, c'est toujours jumelé avec le Lehman russe qui a la tourelle, le double autocanon qui permet de mettre -1 à la PA pour toutes les unités d'Astra suivantes qui vont tirer dessus. Voilà, voilà, mais moi je suis très très fan, ça, c'est super, vraiment, vraiment génial d'avoir des escouades, des armes lourdes qu'on va pouvoir envoyer à l'assaut pour accompagner les sections d'infanterie et autres. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Voilà, voilà. Et ensuite, bah, quid du radio. On verra quel bonus il nous apporte. Voilà. Mais donc là, vraiment, vraiment super de redécouvrir ces figurines-là dans des nouveaux skins, c'est vraiment super, quoi. Vraiment, c'est chouette. Le codex de l'Astra générique. Hop. Et voilà. Et donc là, on a fait le tour de la Death Corps of Krieg. Je vais continuer un petit peu parce qu'on a encore d'autres révélations toujours pour l'Astra Militarum dans Horus Heresy, la Solar Auxilia. Parce qu'en fait, dans la Solar Auxilia, vous avez les Malcadors. Vous avez tous les Malcadors, par exemple, qui peuvent servir. Et on a aussi maintenant en gamme plastique le Harvus Lighter. Alors, le Harvus Lighter, je connaissais pas du tout. Et bah, on a la datasheet dans l'Astra Militarum, et ça c'est chouette. Donc aéronef, mouvement à 20, enduit à 8, sauvegarde à 3+, 8 points de vie, 7 de commandement, OC0. Alors, pour le moment, il a une melee weapon. Bon, 2 attaques à 4+, force 5, PA 0, dégâts 1. Bon, je suis étonné qu'il ait une arme de mêlée, je comprends pas le... Voilà. Mais par contre, ça va être un transporteur de troupes. Voilà, voilà, il va pouvoir transporter comme une chimère 12, sauf qu'il transporte pas de green, pas d'artillerie, mais les escouades d'armes lourdes, c'est bon. Attendez, je confirme ça, mais normalement, escouades d'armes lourdes, c'est bon. Elles n'ont pas le mot-clé artillerie. Je vais quand même vous dire ça, pour pas vous dire de bêtises. Ah, mince! Non, ça c'est Phil Marshall. Non, c'est bon. Les escouades d'armes lourdes, donc soit 12 d'infanterie, 12 d'infanterie, ou des escouades d'armes lourdes, ou les deux. Voilà, les escouades d'armes lourdes comptant pour 3. Si je ne me trompe pas, ça devrait compter pour 3 normalement. Harvus Lighter. Non, pour 2. Pour 2. Ouais. Vétéran Heavy Weapon Team modèle, 2 modèles, voilà. Donc ça va compter pour 2. Voilà, voilà. Donc après, par contre, c'est vrai que là, j'ai pas tout de suite sa valeur en points, parce que j'ai pas réimprimé la fiche des valeurs en points. Mais je me dis, tiens, pourquoi pas? Je me demande si je vais pas m'en acheter 2. Maintenant que ça va sortir en plastique, ce sera plus abordable, plus facile à monter, et d'avoir 2 aéronefs en réserve stratégique. Vraiment, vraiment, c'est chouette. Actuellement, on a Aerial Deployment. Alors, si le modèle commence la partie en réserve stratégique, ouais, là, non, il va falloir que je fasse de la traduction, là. Can be set in the offensive step of your first, second, third movement phase. En fonction de la mission. Bon, en tout cas, il a une habilité spéciale, mais voilà. Transport de troupes aériens, pourquoi pas. Voilà, moi je suis pas du tout joueur compétitif. Absolument pas, je suis joueur je suis joueur de fluff. Donc voilà. Hop. Donc voilà, vraiment, ça j'étais très content. Et le Val d'Or. Le Val d'Or, Tank Hunter, sur le châssis d'un Malcador. Ça c'est super chouette. Alors, je vous retrouve le Val d'Or. Et donc voilà. Et donc, alors moi j'en ai un que j'ai monté en résine. C'est l'usine à gaz. Et donc là, qui sort en plastique. Vraiment, c'est superbe. Le Val d'Or, donc mouvement à 9, enduit à 13, sauvegarde 2+, 20 PEV, 7 de commandement, OC à 8. Quand il effectue des attaques sur monstres ou véhicules, il reroll les dommages. Voilà, donc chasseur de chars. Donc Val d'Or, neutron laser, il est heavy, lourd, 48 pas. 2 attaques. Touche sur 4+, force 16, PA-4, D6 plus 1. Voilà. Donc on lui donne voilà, c'est il chasse, on le déplace, on lui donne un ordre, il va lancer 2 dés sur 3+. Voilà. Force 16 P1-4, D6 plus 1, on reroll le jet du dommage. Voilà. Par contre, il est titanique. Alors, titanique, ça veut dire que du coup, au vu de la doctrine actuelle de l'Astra, d'accord, s'il touche sur un 6, il n'est pas en blesse auto.
d'accord? Parce qu'il n'a pas le mot-clé escadron. Par contre, Titanic, il est immunisé au tir en état d'alerte. Voilà. Donc, voilà, l'un dans l'autre. Voilà, voilà. Imperium, Smoke, voilà. Et on peut l'équiper ensuite avec un Heavy Bolter, un Heavy Flammer, un Las Cannon. Et ensuite sur la tourelle, un Heavy Stubber, un Storm Bolter. Voilà. Voilà, c'est vrai que sur les armes de flanc, il a qu'une seule arme de flanc. Hein. Donc normalement, on va plutôt privilégier le canon laser. On va tout... Bon, mais après voilà. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est vraiment superbe figurine. Pour les amateurs de l'Astra, ça c'est super quoi. Ça c'est... voilà. Et ensuite, le Heavy Flammer. Ah mince, j'ai pas mis le Heavy Flammer de côté. Je vous cherche ça. Donc voilà, je vais les retrouver. Le Malcador Infernus, donc mouvement à 10, enduit à 11, sauvegarde à 2+, 18 PEV, 7 de commandement, OC à 5. Et Inferno Gun, Inner the Cover Torrent, 18 pouces, attaque D6 plus 3, force 5, PA-2, dégâts 2. Et on peut l'équiper avec soit 2 autocanons, 2 bolters lourds, 2 lance-flammes lourds, 2 canons laser, plus l'arme de tourelle. Voilà, Explosive Def. Voilà, s'il est détruit, on lance un D6 sur 3+. On ne l'enlève pas de la table et il peut faire une dernière attaque. Et il peut effectuer une dernière attaque, visiblement. Voilà. Donc voilà, après, voilà, c'est vrai que c'est un gros lance-flamme. Force 5. PA-2 par contre. D6 plus 3. Voilà, voilà. Par contre, il est sur un châssis de Malcador. Donc ça tank un peu plus, quoi. Voilà, voilà. Et moi, je trouve que la figurine est juste très très belle. Donc ça, moi, je sais que c'est le dernier Malcador qui me manque. Ça, ce sera, je vais l'acheter quand ça sortira. Je l'achèterai l'Infernus parce qu'il est très très beau, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et donc voilà, c'était tout pour l'Astra Militarum. Ouais, je vous invite là pour les amateurs de l'Astra d'aller voir aussi sur la Solar Auxilia. Hein. Il y a beaucoup de choses pour l'Astra Militarum. Voilà, voilà, voilà. Bon, et ben, je pense qu'on voilà, on a fait le tour des révélations pour l'Astra Militarum au niveau de la DevCorp of Krieg. Je vous souhaite bonne continuation, bonne game, bonne peinture, et à la prochaine. Bye.